Te amo mucho, Espíritu Santos. Hasta la muerte, Jesús. Jesús. Bonjour, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, d'ici et d'ailleurs. Je suis très content, encore une fois, de savoir que vous faites partie de cette grande émission. Vous nous suivez en Amérique, en Europe, en Asie, ainsi qu'ici en Afrique, au Congo même. Je suis votre serviteur Saint-Caris et aujourd'hui, je suis venu avec un nouveau numéro et avec un nouveau invité. C'est quelqu'un de très bien, quelqu'un qui est vraiment influent dans son domaine, dans son milieu, comme le dit le nom de l'émission Influenceur Pro Max. Alors aujourd'hui, on parlera avec lui par rapport à tout son parcours, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Il s'appelle le réalisateur Jephté Bouka, à qui je dis bonjour. Oui, bonjour, Saint-Caris. J'espère que vous allez très bien. Ouais, je vais très bien. Nous sommes venus ici chez vous, mais dans le cadre de notre émission. Déjà, félicitations, j'ai aimé le cadre et la nouvelle adresse. Ah, ok. Je me rappelle, à l'époque, vous étiez au niveau de Malouek et puis Victoire. Maintenant, ouais, c'est ici. Malouek, Kintuka et puis Victoire. Maintenant, nous sommes à la Gombe. Ok. Ça se voit, les choses vont très bien. Ouais, avec Dieu. Hein. Parce que nous, c'est Dieu. Sans Dieu, c'est bizarre. Ok. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train d'exceller dans plusieurs domaines, en fait. Aujourd'hui, vous êtes producteur, réalisateur, professeur cadreur et puis cinéaste. Comment vous faites pour vous départager par rapport à tout ça? C'est pas facile, mais c'est d'abord la planification. C'est la meilleure des choses qui nous arrive de tout le temps. On essaye de planifier tout en amont et permettre à ce que nous puissions, n'est-ce pas, équilibrer hein, avec chaque programme. Parce que comme vous venez de le dire, nous avons pas mal de branches. Nous-mêmes, nous dirigeons plutôt la réalisation, de production, beaucoup d'entités en fait. Mais ce qui nous aide, c'est d'abord avec l'équipe que nous avons dans Tout Facile Studio. Nous avons fondé une base pour permettre à ce que chacun ait une charge. Et de par ce charge-là, ça nous permet d'être équilibré, d'être un peu libéré dans certaines charges. Ok. Avant, c'était Tout Facile Business. Maintenant, vous avez changé de nom, Tout Facile Studio. Pourquoi ce changement? Avant, là, tu dis par rapport à l'étymologie même de la genèse de la chose, quoi. Parce que quand on a commencé, l'idéal, c'était de faire un studio de musique. Mais le studio a commencé par une cabine téléphonique. Okay. Et cette cabine téléphonique a vu le jour aux années 2010. Voilà. Puisque c'était une cabine, on pensait à quelque chose de facile. Tout facile, mais business. Okay. Tu vois, le business va revenir peut-être, tel que je le pressens, parce qu'on aimerait avoir tout facile même pour un resto. Okay. Et à tout facile boutique. Tout facile pour voir. Le mot tout facile revient, mais on sent que tout facile studio est là, le tout facile business et peut-être pour d'autres entités. Mais si je dois peut-être dire juridiquement, on nous reconnaît comme tout facile studio. Ouais. Voilà. Et vous dites qu'à la longue, vous aurez plusieurs projets. Ça, je pense que ouais. Je vais revenir sur ça. Ouais. Alors, comment vous êtes inspiré par rapport à ces noms? Tout facile du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous avez commencé dans une cabine téléphonique, mais les noms fait Tout Facile, ça vient d'où? Le mot Tout Facile Studio vient lorsque on faisait l'exécution de notre cabine. On n'avait pas encore mis de nom, on devait peindre même la cabine. Mais on a commencé en dehors, vous voyez, avec le parasoleil. On n'avait pas vraiment l'idée d'abord d'écrire. Mais à forcerie de grandir, un mois après, parce que quand on est arrivé à Malouek, c'était en 2009, on est arrivé à Malouek à notre propre parcelle, on venait de Bandal aux zones, et à Malouek, on a planté la cabine, après étude, parce que le quartier était sous le noir pendant 4 mois. Et selon les études, on s'est dit, bon, puisque l'électricité n'est pas dans ce quartier, on peut se faire de l'argent à travers charger de piles de téléphone et tout, commencer une cabine. Et c'est par là qu'est parti Tout Facile Studio.
nous avions commencé. Et puis par là, Tout Facile est venu. Quand on a changé, on a eu maintenant l'idée d'avoir un nom. Pendant que je dormais, je sentais que je dois rendre la vie facile. Donc, c'est vrai que la vie est difficile, mais il faut l'intimider, quoi. Il faut intimider la peur, en fait. Parce que la peur dérange un peu les gens, dérange un peu les visionnaires. Et moi, je me suis dit, bon, je dois quand même l'intimider en disant que, voilà, tout facile, quelque chose. C'est comme ça, c'est parti. C'est venu comme ça, en fait. Dans un songe. Mais c'est vous qui travaillez à la cabine, en fait. Hein. Tout soit, il y avait des gens engagés à l'époque déjà. Ouais, quand on dit cabine, il faut que les gens sachent que ça, cabine, allô, cabine téléphonique, à Liban, en fait, parasoleil, bon. Peut-être ils vont encore voir les images que je peux vous envoyer après. C'est-à-dire, Tout Facile Studio, c'est une entité créée par deux frères du même sang, Beni Mukanda et Jefte Ibuka, dont je suis. Donc, c'est nous deux qui travaillions, n'est-ce pas, à cette cabine. Lui, il était dans le côté charge des unités. Moi, j'étais dans le côté charge de téléphone. Hein, ouais, un peu, je m'en chargeais de ce côté. On a séparé hein, les administrations. Quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est par là qu'on a commencé, dans la cabine. Tu as fait tes études à l'école pentecôtiste à Campagne, c'est ça? Ouais, comment je l'ai fait? Non, en fait, je suis journaliste d'investigation. Tu l'as fait à ma campagne et ensuite tu es parti à l'INA. Ouais. Est-ce que dans ton enfance, tu pensais que tu devais, tout ceci devait t'arriver ou soit c'est juste quelque chose qui est arrivé après, tu t'es inspiré de quelqu'un ou de quelque chose? Ou soit c'est déjà planifié et calculé, comme on peut le dire? Bon, si je dois dire Tout Facile, date de très longtemps dans la tête. On imaginait déjà, moi je me disais être un grand dans l'image. J'ai toujours envié l'ingénieur Jupekis, il a été cité depuis mon enfance. C'est un technicien, mais qui est connu. Bien que pas tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Oui. Moi, je me disais, mais le gars ici, ça me plaît. Il est influent. Il est influent. Ouais. Moi aussi, je compte que demain, on parle de moi. On peut dire qu'il était ton idole. Non, je ne dirais pas. Lui, il était du côté son. Du côté son, voilà. Moi, j'ai envié plus son influence en termes de la notoriété. Voilà. C'est-à-dire, vous sentez que c'est tout le monde qui parle de Jupekis. Tout musicien parle de Jupekis. Moi, je me suis dit, mais comment je peux influencer? Parce qu'à un moment donné, je me demandais, pour être influent dans ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui veulent se lancer à faire ce qu'ils ne pouvaient même pas faire. Hein, vous voyez, par exemple, au cinéma, pour être star, il faut être acteur. Alors qu'il y a des stars en Amérique qui sont des techniciens. Ouais. Je cite James Cameron. C'est une star. Hein. C'est un producteur, c'est un scénariste, c'est un réalisateur. C'est une star. Il y a Megaton qui est une star. Vous voyez un peu ça dire? Je me suis mis à leur place. Je me suis dit, bon, si je me focalisais sur ce que je peux mieux faire, mais être influenceur au travers de ce métier, ça va être une très bonne chose. Et je me suis inspiré par rapport à notre moyen local et j'entends parler de Jupekis. Mais c'est un technicien. Comment lui, il a influencé le monde du technicien de l'audiovisuel? Moi, je ne peux pas aussi influencer si jamais je suivais ce chemin-là de technicien. Voilà. Donc, c'est par là que je me suis mis au chemin d'être technicien de l'audiovisuel. J'ai commencé par le montage vidéo. Et puis par après, j'ai suivi les cours de la prise de vue, la lumière. Et maintenant, je suis réalisateur, directeur photo, scénariste. Ok. À l'INA, tu as fait comment on appelle ça, art dramatique, c'est ça? Ouais. Bon, je veux comprendre ces changements. Comment est-ce que, en quittant ce que tu as fait, parce qu'à un moment donné, tu as aussi fait de la musique. Ouais. On peut dire que dans la musique, tu as échoué. Non, pas forcément. Tu n'es pas parti trop loin. Non. Si tu t'es arrêté jusqu'à quelque part là, plein des sons. Je dirais peut-être que c'est la musique qui m'a amené jusqu'ici. Si on devait vraiment retaper l'histoire comme il se doit, ça va être assez long. Voilà. Ouais, en fait, les gens qui nous suivent voulaient un peu connaître même pas si entrer en détail, mais quelque chose qui peut aider les gens qui nous suivent là. Avant la cabine téléphonique, quand on est arrivé à Ozone, moi personnellement, je dois d'abord rester sur moi-même. J'ai commencé à apprendre la guitare accompagnement auprès d'un frère à Ozone. Il m'a appris cette guitare pendant un bon moment
pendant 3 mois, je pense, je me suis adapté. Et durant un certain temps, j'ai influencé mon petit frère. Il est aussi devenu guitariste, a développé plus que même moi. Jusqu'aujourd'hui, il est maestro dans la guitare. C'est-à-dire, moi, j'ai bien joué la guitare. J'ai quand même une certaine renommée à l'époque à Ozone parce que j'ai joué dans pas mal d'orchestres de religieux sur Panté, si vous connaissez le quartier, Kamunganga, un truc comme ça. Et j'étais aussi batteur. J'ai commencé aussi à faire la batterie, ainsi la guitare basse. Parce qu'à l'église, on était d'abord des adorateurs. C'était normal que je me mixe à la musique. Ce n'est qu'après que j'ai me découvrir, j'ai compris que je pouvais maintenant, parce qu'à l'église, au-delà de la musique, je faisais aussi le montage de certaines prédications. Et c'est là ma nécessité de pouvoir développer le côté technique de l'audiovisuel. C'est comme ça que je suis parti. Mais je dirais qu'il y a un point commun avec ce que j'ai eu à la musique. Parce que la musique m'aide jusqu'aujourd'hui à asseoir dans le tempo, quoi. Parce que la musique donne le tempo, donne le rythme, dans tout art. C'est l'art de l'âme. Ça me donne de l'âme, même pendant que je crée. Surtout que je me suis aussi indexé dans la musique vidéo, le montage des clips. Ça me marie facilement avec la réalisation musicale. Quand vous réalisez un clip vidéo, vous sentez que c'est vraiment votre monde, quoi. Ça n'a rien à voir de ne pas connaître la musique et faire la musique vidéo, quoi. Parce que quand tu réalises un clip vidéo et que tu n'as pas l'esprit du tempo, tu ne vas pas faire le clip. Ben, est-ce qu'on peut dire que c'est en grandissant dans l'église, parce que vous êtes fils du pasteur, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que c'est en grandissant dans l'église, cette influence-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui vous soyez beaucoup plus attaché du côté domaine musique? On peut dire ça? C'est cette influence-là de l'église? Certainement, oui. Parce que depuis notre bas âge, nous, on a connu la musique depuis, parce que notre grand-père joue au likembe, si les gens le connaissent. Donc vous l'avez hérité des papas, en fait. On peut dire ça, ça coule dans les veines. De nos aïeux. Notre arrière-grand-père était musicien. Le papa, il fut musicien à l'église Sebeko. Voilà, il était choriste. Il chantait. Nous, toute la maison, tout le monde. Voilà, il était choriste. Il chantait. Nous, toute la maison, tout le monde. Commençant par papa, maman et tout le monde. On chante. Voilà, j'étais choriste. J'ai dirigé des chorales à l'école de dimanche, dans le groupe de jeunesse. Est-ce que tu peux encore te rappeler de la première fois où le studio Facile a eu son premier contrat? Parce que je me rappelle, tu as eu ton contrat avec Hop, tu te rappelles? Si. C'était comment en fait les contrats? Waouh. Je te remets dans ton passé. Intéressant. Ouais, Hop for Kinshasa, c'est une ONG qui nous a vu se développer dans un quartier où il avait du mal à se faire développer. Alors que lui, il a amené des matos, des ordinateurs dans un coin auquel ses agents les détruisaient par ignorance, au fait. Mais un jour, il voit dans le même quartier qu'il a investi, il y a des jeunes qui ont quelques ordinateurs et ils font l'informatique dans ce quartier. Lui, il ignorait qu'il n'y a aucun jeune qui sait manipuler. Là, ça se passe au niveau de Malueka. Malueka. Okay. C'est comme ça, il s'est vu d'abord avec moi. C'était pendant que je faisais le téléchargement de chansons chez un client. On faisait aussi la photocopie, un truc comme ça. Il s'est fait que le gars il s'est arrêté. Parce que j'entends parler qu'il y a un gars qui vient de la Suède, qui vient parfois pour, n'est-ce pas... C'est business. Son ONG, genre, ouais, il amène de PlayStation aux enfants et des ordi pour montrer aux gens l'informatique. On se vit avec lui, on a eu à discuter. Il a vu que c'était intéressant qu'il puisse, n'est-ce pas, nous associer. Et par moi est parvenu mon petit frère, Benny. Voilà, il a écouté Benny. C'était encore une belle occasion pour lui de connaître que Benny pouvait interpréter nos Kakans à l'époque, chanter la musique et tout et tout. Surtout qu'il avait un jeune âge. C'était intéressant pour son ONG. Il a amené sa vidéo parce qu'il avait filmé Benny. Et puis par après, il l'a amené en Europe. C'était vraiment intéressant. Et quand il est revenu, encore, il a dit on doit faire équipe. Et c'est comme ça qu'on a quitté, on a amené notre studio, parce qu'on avait déjà nos propres matériels, mais que c'était encore pas grand. On a amené le studio dans
Là où Carré Congo, Non, c'était toujours à Maluka. Toujours à avant Maluka. que nous quittions. Parce que les studios étaient toujours tout facile, studio. Ok. Ouais, là maintenant on a eu... Tout facile studio en partenariat avec Hop. Était maintenant en partenariat. Ok. C'était pas Hop, mais c'était en partenariat. Ok. Voilà. Mais en fait, les partenariats avec Hop, vous n'êtes pas parti trop loin. C'est terminé comme ça. Suite à pas mal de préjudices, d'intérêt personnel, je me réserve sur ce cas-là. Parce qu'on ne s'est pas très bien séparé avec le gars. Parce que le projet grandissait un peu. Vous voyez un peu, ça grandissait. Vous sentez qu'on s'investissait dans ce projet. Mais vous savez, dans chaque projet, il y a toujours des intérêts, quoi. C'est vrai, on pouvait travailler pour le quartier, mais nous sommes de jeunes. Devrions, n'est-ce pas, gagner aussi, si possible. Alors, deux choses qui étaient visiblement gagnables, si je peux m'autoriser à dire ça, n'étaient pas favoris à notre égard. Et je réserve. Et ces réserves, voilà, on comprend. Bon, si tu peux bien nous éclaircir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine des réalisations? Il y a vraiment de grandes difficultés. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut se dire que je vais me lancer. Parce que quand on regarde vos clips que vous réalisez à la télévision, parce que ce qui nous éthique beaucoup plus, c'est d'abord la qualité des images. Merci. Ensuite, on veut savoir qui est le réalisateur qui a fait ça. Maintenant, lorsque ces jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans le même domaine que vous, ils peuvent connaître quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Ouais, il y a des difficultés que nous rencontrons. D'abord, en premier, c'est d'abord le contrat avec l'artiste, c'est pas facile. Aujourd'hui, moi, j'ai des contrats avec de grandes stars de ce pays. Ah, je vais arriver aussi à ce point-là. Ouais, c'est pas facile. Déjà, avoir un marché, c'est pas facile. De deux, la création, faire ce qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que la chanson, écouter la chanson, c'est bien. Parce que tout le monde peut filmer. Hein, vous voyez un peu, tout le monde peut filmer, mais c'est pas tout le monde qui peut faire un clip. Un clip vidéo, c'est au-delà de filmer, au-delà de la technique. Il faut de l'imagination. Il faut de l'imagination, il faut de la créativité. Donc voilà pourquoi on s'est dit qu'un réalisateur de clips ou bien de films, c'est un artiste. Vous voyez, donc là, on réfléchit plus sur le côté, qu'est-ce qu'on peut donner comme imagination. Vous voyez, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans la tête sur cette chanson-là. Parce que quand on réalise un clip, on veut inculquer un culte dans la tête des gens. Vous voyez, même si vous sentez d'autres clips, ça peut vous influencer au bon tout comme au mauvais côté. Vous voyez un peu, donc il y a des difficultés sur base de l'inspiration. Parce qu'il faut beaucoup de l'inspiration. Il faut vraiment puiser. Parce qu'à chaque nouveau clip, il faut une nouvelle image. Une nouvelle image. Mais, encore, on a des difficultés avec ce pays qui nous traîne un peu avec le courant électrique. Vous sentez que d'autres coins, vous avez du mal à tourner le clip parce que peut-être il n'y a pas du courant. Alors, on est obligé à charger l'équipe de production à nous mettre un groupe électrogène. Peut-être lui, il avait réservé une somme passable à lui-même. Vous sentez que vous arrivez à un point auquel vous devez ajouter le budget, location peut-être d'un groupe électrogène, il n'en a pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez un peu. Vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Là, je parle surtout pour nos jeunes talents. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont quand même besoin de réaliser un clip vidéo. Réaliser un clip vidéo, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Il faut vraiment... il y a du budget là-dessus. Vous voyez un peu. Donc... Aujourd'hui, vous êtes aussi professeur cadré. Vous êtes là aussi, vous donnez par moment des cours. Il y a des jeunes qui viennent aussi pour apprendre de votre expérience, des choses que vous avez connues. Est-ce que vous avez des ambitions à la longue pour faire une école, soit un centre de formation, pour commencer à transmettre la connaissance que vous avez aux autres? Si, il y a déjà une école officielle. C'était officieuse parce que la plupart de mes techniciens qui travaillent avec moi, ce sont des étudiants que j'ai eu à former moi-même. Les notes de l'école, c'est toujours tout facile? Les notes de l'école, c'est tout facile, school. Ok, tu vois, maintenant, c'est tout facile qui est tout facile, school, ouais, je vois. Donc, la vision du début, ça vous suit jusqu'à là. Tu comprends, non? Donc, c'est tout facile, school. Donc, officiellement connu, parce que c'est déjà la 2e édition. On veut maintenant entamer la 3e édition. Celui qui dirige, c'est Espoir Vouvou. C'est l'un de mes anciens étudiants
auquel j'ai été formé dans mon centre de manière officieuse. Mais il a suivi les formations chez moi. C'est lui qui dirige cette entité-là, Tout Facile School. Donc, il y a des jeunes qui viennent pour apprendre, ceux qui sont passionnés. Mais moi, le plus important, je tiens aux volontaires. C'est vrai qu'il y a ceux-là qui payent facilement l'argent, mais je m'accapare plus aux volontaires. Oui, j'aime pas seulement l'argent, mais j'aime d'abord aussi la volonté. Oui, transmettre aussi quelque chose aux autres. Voilà, c'est un peu ça en fait. Mais est-ce que tu te rappelles encore du premier clip que tu as réalisé d'un grand dans ce pays? Ouais. C'était qui? Ouéranson. Ouéranson. Explique-nous, c'était comment? Comment est-ce que tu as réussi ces marchés? Bon, c'est vrai qu'avec les religieux, je n'ai pas cité, mais au moins je cite Ouéranson. Bon, Ouéranson, c'est déjà grand dans les domaines de la musique. Ouais. On ne fait pas trop séparer musique religieuse ou soit profane. Comment est-ce que tu as réussi ces marchés? C'était comment? Ah, mais c'est ça. Je commençais d'abord à... Je ne donnerai pas vraiment le secret, mais je peux quand même le donner. J'ai dit à toute mon équipe que je vais travailler pour Ouéranson, mais gratuitement. Je ne veux pas qu'il me paye un rond. Ouais. Il m'a donné la chance. C'était pas facile. Il ne m'a jamais connu dans la réalisation. On ne se connaît pas. Et j'ai eu le canal par un frère. Il m'a fait contacter avec lui. C'est par lui que j'ai eu les logos avec lui. Et je suis passé par Félix Oazekwa. Ouais, Félix Oazekwa m'a donné aussi la chance. On va arriver d'abord. Comment est-ce que... Bon, après avoir tourné gratuitement pour lui, comment est-ce que tu t'es senti en fait, hein? Ouéranson, imagine les Ouéranson que nous avons toujours eu à regarder à la télévision. Tu as eu à tourner quelque chose pour lui. Cette impression-là, c'était comment? Bon, moi j'étais normal dans mes sensations. J'étais vraiment normal parce que... Tu n'avais pas senti que c'était quelque chose de plus que tu as ajouté par rapport à ton CV? Au fait, au niveau de l'imagination, du fait de l'affronter, j'avais déjà anticipé. Ouais, tu t'étais préparé. Je me suis déjà préparé. Okay. J'avais anticipé déjà mes émotions. Okay. Je savais qu'une fois le vieux accepte, c'était déjà ça. Et maintenant, pendant la réalisation, je me suis mis au-dessus de lui. Okay. Je l'ai vu comme une personne normale. Tu as oublié que c'était Ouéranson, tu as dit... Je n'ai pas oublié. J'ai diminué sa personne. Pas pour les dénigrer, mais pour être au-dessus, pour être à l'aise avec lui. Okay. Parce que tu ne peux pas dire à une personne que tu as peur, pardon, Yahweh, tu vas avoir peur. Ouais. Déjà, tu auras du mal avec le contact avec lui, oui. Parce que tu as peur de lui. Tu vois, quelqu'un d'influent déjà voilà, comme ça. Lui, il a senti que le gars ici, il pèse déjà. Parce que j'avais déjà le langage audiovisuel. La maîtrise de soi. Parce que moi, je viens de l'INA quand même. Je viens déjà de l'INA. J'ai fait aussi mes exploits. Parce que j'ai aussi réalisé avec beaucoup de personnes. Mais avec de grands artistes, je dirais peut-être que c'était une première. Je me suis dit, bon, ce gars ici, je vais l'affronter. J'avais un bon français. Voilà. Donc, et puis il a senti de l'expertise en vous. Il a senti que... Mais après avoir tourné ce clip, vous avez encore à tourner pour lui-même, parce que ça se voit à la télévision. Le clip qu'on a tourné avec lui en premier, c'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est un très beau clip. Okay, c'était un featuring qu'il a fait avec un gars. C'est un très beau clip, un très beau clip, mais leur featuring n'a pas tenu. C'est leur entente. Hein. Il n'a pas voulu faire sortir le clip. Voilà. Mais lui, il avait adoré les clips. Il avait vraiment adoré les clips. C'est pas sorti jusqu'au jour. Là, c'était un clic, allez. Tout était ouvert. C'est par là que j'ai eu à réaliser au moins 3 clips avec lui. Et après, on a eu à réaliser un documentaire. J'ai eu à descendre avec mon équipe à Kanyamaka CC quand il a eu le contrat avec le... Oui, il y avait ça et ça, et puis quelque chose. C'est moi qui avais couvert toutes les images. On va encore descendre bientôt. C'est fort. Il m'appelle de tout le temps quand il a des concerts. Il m'appelle. Jaftin, tu es où? Voilà. Il y a même l'un de ces concerts je crois que c'était au Rotana ou même ligne comme ça. J'avais vu. Moi qui a couvert l'émission. Mais après, il y a eu Félix Oazekwa, Kofi Olomide. Non, avec Félix Oazekwa, c'était simultané avec Ransom. C'était le même. Genre, les mêmes idées. Avec Félix Oazekwa, les mêmes procédures. J'avais eu un contrat payant en fait. Ok. C'était le premier contrat avec une star. D'une grande renommée. D'une grande renommée pour me payer. C'était lui qui avait vraiment commencé à me booster avec ça. Et là, je me suis comporté, parce que Félix
trop intelligent Ouais. que si tu n'es pas intelligent, Tu veux pas tu peux être avec lui. bon, mais si tu ne sais pas parler chez lui, il va te déclasser. Lui ne voit pas les noms que tu peux avoir. Il m'a donné confiance sans pour autant qu'il voie ce que j'ai dû déjà réaliser. Il s'est contenté de ce que je lui ai parlé. Tu l'as séduit en fait par ta manière de Je parler. lui ai séduit par mes mots. Mm. Il m'a demandé, je te paye combien pour ce clip? C'est là où pas mal de jeunes qui nous regardent, là où ils échouent. Et ils voient le... C'était quoi ta réponse? Je te paye combien? Tu t'es dit quoi? Au fait, bon, là-bas, il y a TF School. Parce qu'il y a des gens qui se lancent dans ces domaines, ouais. Peut-être on aura Mbongo directement. Tu vois, par exemple, ce que tu as donné, c'est un très grand témoignage. Je te dis que tu es venu chez Werason, tu te dis je travaille pour toi gras. Tu regardes d'abord ton travail, tu veux valoriser ce que tu fais, ce que tu as. Et mais... je vous dis, dans ce tournage-là, on a perdu un matériel qui coûte 1000 $. On a volé. On a perdu. Ok. Alors, je te vois beaucoup plus travailler avec les profanes que les religieux, en fait. C'est quoi? Les religieux ne payent pas bien. Non, mais on veut savoir, parce que beaucoup déjà, plus... Déjà, il a travaillé avec Saint-Caris. Ouais. Bon, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec plus de clips avec de... Comme on dit tout le monde que les profanes que le religieux. Bien que j'ai travaillé avec beaucoup de religieux, mais qui ne sont pas encore des stars. Oui. J'ai beaucoup travaillé de clips religieux, mais pour les personnes qui ne sont pas encore... Mais apparemment, c'est comme si c'est toi qui ne les vises pas trop. Tu regardes de l'autre côté, en fait. Non, bon... Parce qu'il y a les Henri Papa, les Atoms, et puis les Moïse Mbiem, en fait. Si vous regardez Henri Papa, il a l'habitude de tourner avec quelqu'un. Vous sentez qu'il a un bureau auquel il tourne tout le temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je peux tourner avec tout ce monde-là. Il n'y a pas vraiment une grande difficulté. Déjà, je vais produire Michel Bankenda bientôt là. Bon, c'est une manière d'ouvrir aussi le champ, permettre à ce que... Parce qu'à ce temps-ci, je n'attends plus qu'on m'appelle. Maintenant, je peux proposer. Je produis ton clip. On fait comment? Okay. Ouais, un peu. Donc... c'est du business maintenant. Maintenant, on ne voit plus qu'on... Papa, on tourne un clip quand même. 1000, 2000, 3000. On a tourné le clip. Je mets tout. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Ok. Ouais, un peu. Ouais. Donc, maintenant, vous verrez qu'il y aura facilement tous ces mondes. Ok. Maintenant, c'est un peu de me dire, est-ce que dans votre monde de réalisateurs, est-ce que vous, quand on rappelle-moi entendre tes alliés entre vous les réalisateurs, soit vous appelez aussi quelqu'un, te dit non, voilà, je te donne un contrat, un marché entre vous les réalisateurs? Ouais, bon, moi je dirais, on n'a pas la chance d'avoir un copyright. Bon, déjà, les réalisateurs, il faut faire la différence. Hein. Il y a des réalisateurs vidéo qu'on appelle de clippers, ou soit de vidéastes. Voilà. Et il y a des réalisateurs film. Hein, un réalisateur qui ne réalise que de films. Ici au Congo, on a des réalisateurs de films. Comme comment ils appellent, Ronnie Kabouika, lui, il est trop dans les films. Hein. Ronnie, il était dans... Ronnie, c'est comme moi, en fait. Oui. Ronnie, mais il nage entre les deux côtés, film et musique. Il était et film et la vidéo. Oui. Il mêlait les deux. Parce que le téléspectateur qui nous suit, pour eux, un réalisateur, c'est celui qui réalise des clips. Seulement. Ouais, c'est ce qu'on sait. Non, non. Nous qui réalisons des clips, normalement, à la terminologie qu'on doit nous utiliser, c'est nous sommes des vidéastes. Ok. Ouais, des vidéastes, des gens qui réalisent de la vidéo. Nous, toujours, qui réalisons des films. Parce que moi, j'ai appris le cinéma. Ouais. Non seulement que j'ai appris, mais je suis praticien du cinéma. J'ai avec moi 3 films et une série télé. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, si on veut comprendre bien, il y a une différence entre vidéaste, c'est ça que ça veut dire, et réalisateur. Ouais. Donc, vidéaste, c'est ça, vidéaste et cinéaste. Et cinéaste. Vidéaste, c'est ça, clip. Ça, vidéo. Vidéo tout court. Un mariage, couverture avec cinéma. Ça, clip, bien sûr. Ça, clip, oui. Mais cinéaste. Publicité. Oui, cinéaste, il est spécialisé uniquement en faisant des films. Castorot n'a courte. Il est dans la profession.
Cinéaste, c'est un technicien à cinéma. C'est pour tous ceux qui ne suivent à la maison. Tous ceux qui ont déjà ça va note. Là, la note, c'est ici. Parce que il y a professeur, il y a futur professeur, il y a cinéma. Il y a Congo. Mais on a déjà la petite cours, il y a aussi cours pour un livre dans cinéma. Moi, j'ai eu la chance de sortir $50 pour acheter un livre de mon domaine. C'est rare, un peu, pas mal de domaines. Tout le monde n'aura pas de docteur. J'ai une belle pour apprendre. Or, l'apprentissage, c'est tous les jours, en fait. Donc, quand je dis que je maîtrise un peu certaines clés de notre secteur, je le maîtrise. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant intéressés par rapport à ce travail, à ces métiers. Avant, c'était un peu il n'y avait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a beaucoup de shooters, beaucoup de caméramens, comme on les appelle communément. Et je pense que vaguement, vous êtes déjà en avance. Il faut leur justement montrer un chemin. Mais est-ce que Tout Facile Studio, c'est aussi un label? Si. Actuellement, on a maintenant un programme de produire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez eu à produire l'un de vos frères. Si. On a produit notre cadet. Oui. Le cadet, c'est un chanteur. Il a réalisé son premier single en 2018. Nkona, ça s'appelait Nkona. Voilà. Et le petit a émergé avec pas mal de prestations avec Yekima de Bella. Ils ont joué à la Halle de la Gombe, pas mal partout. Et voilà quoi, aujourd'hui, il va bientôt terminer à l'INAS dans le piano, parce qu'il a étudié le piano. Et dès qu'il finit directement, on relance sa musique, parce que bientôt il va lancer son deuxième single, Éducation. Donc, on a déjà fini les clips, il n'en reste que la sortie officielle. Est-ce que l'objectif c'est de faire aussi Tout Facile un label qui va recevoir fait? Mais évidemment, c'est ça notre problématique. Produire aussi certains artistes. Notre problématique, c'est propulser la culture congolaise par les billets de la production de la musique et du cinéma. Ouais, donc nous utilisons les deux canaux pour propulser notre culture. Mais comment on peut propulser une culture sans pour autant produire des artistes et produire des films? Ouais, donc dans Tout Facile Studio, nous traitons ce problème-là. Nous avons une forte audience des artistes qui naissent tous les jours, mais il y a une basse naissance, comment je pourrais dire, une faible naissance de maisons de production vraiment professionnelles. Vous comprenez un peu? Donc Tout Facile, ce vœu, n'est-ce pas, c'est qualifié en ce terme pour aider à ce que ce talent qui naisse de partout soit encadré au travers lui. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier film que tu viens de produire, Gueule de Bois? Bon, Gueule de Bois, c'est pas mon tout dernier. Mais il y a encore après Gueule de Bois, il y a encore un autre film? Je pense que Gueule de Bois, c'est le oui, hein, c'est ce qui est... Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, ouais. Oui. Parce qu'avant Gueule de Bois, j'avais réalisé Confinement Dilemme, la série télé Ujana Mind et Gueule de Bois. Ouais. Gueule de Bois, c'était un film d'école, je réalisais à l'INA. C'était déjà sorti à l'école depuis, à l'institut depuis. Et j'ai eu à faire officiellement un an après. Ok, bon, c'est un film très comique qui rôde sur l'histoire des familles, hein, et ainsi tu vois, le proposant et proposante, mais on doit recevoir dans une famille aisée. On s'entend que la fille soit en couple avec un homme de même. On voit maintenant un gars qui semble pas un voyou, pas un genre, mais il répond bien à des questions, mais vous sentez que c'est un courage. Il n'est pas, en fait, il n'est pas du milieu de ni chaud ni froid. Okay. Et on a joui de ce fait pour mettre notre comédie dans les questions, le jeu de questions et réponses entre le gendre et le futur beau-père. Sans oublier aujourd'hui que vous êtes aussi marié il y a longtemps. Ah, vous êtes marié. Comment vous faites pour gérer votre épouse, pour gérer votre carrière de producteur? Alors, ben, Kilo, là, je t'ai béni, hein, par le nom de Josie Christ. Je suis chrétien. C'est une très belle épouse que j'ai, qui n'étouffe pas ma carrière. Madame Merveille Kilo, là, je te salue. Merveille Kilo, là, la fille
Je lui nomme Akelele David. Je te salue toi, je salue le père, je le nomme Akelele aussi, papa. Vous avez aussi un enfant. 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants. Je salue tous les enfants à la maison. Moi, maintenant, j'ai 6 ans de vie communale avec ma femme. Mais les années passent. 3 ans de vie conjugale depuis que je l'ai mariée. Je me suis marié avec elle légalement. Les années passent très vite là. Très vite. Je sais que je disais, comment vous faites pour gérer votre épouse et les 3 enfants? Gérer, comme je suis venu ici à de l'organisation, il y a vraiment de l'organisation. Gérer les studios, ta propre vie, ton épouse, comment tu le fais? Bon, c'est pas facile. Hein. C'est tout à l'heure là, tu as reçu l'appel de ta femme. Tu es chaud là, donc on taille juste comme ça. Je suis obligé de dire. Mais le travail t'appelle aussi, mais comment tu fais pour t'équilibrer? Bon, déjà j'ai une femme très compréhensive, mais au moins je lui donne son temps. Il y a le temps où si j'ai l'occasion de rester à la maison, en tout cas je reste, je donne vraiment son temps. Mais parfois, puisque je suis entrepreneur, c'est pas facile d'entreprendre quand tu es marié. Hein. C'est pas facile. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont mariés après qu'ils aient du succès dans leur entreprise et tout. Mais moi, j'ai eu la chance d'entreprendre pendant que je suis marié. J'ai entreprenais déjà pendant que j'étais encore chérie. On était avec elle, parce qu'on se connaît avec elle depuis 2011. Imagine un peu. Tout facile était encore dans la naissance. Encore, tout. Voilà. On a commencé. Elle a contribué aussi financièrement, je pourrais même dire. Elle a acheté même un disque dur. Elle a cru en toi. Elle a cru. Elle a cru si jamais elle avait... Ah ben, il faut un coup de chapeau. C'est parmi les rares femmes. Et j'ai l'honneur. Voilà, elle connaît. Moi, j'ai des figurantes qui viennent tous les jours auprès de moi. Des très belles femmes aussi, hein, je vous dis. Mais auxquelles je ne vois pas. Tu restes fidèle à ta femme. Je reste fidèle, tellement fidèle. Maman, papa même celle-là qui ne croit pas, moi je reste fidèle. Maman, madame merveille, papa est fidèle à toi. Franchement. Ils sont faits devant tout le monde. Ça, il n'y a pas de débat. Les femmes là qui... Ça ne me quitte pas en tout cas. Ouais, pour toutes celles-là qui vont mettre en tête que non... Hein, il est déjà elles ne viennent même pas parce que moi je suis bloqué. Ouais. Moi je suis bloqué à merveille qui le... Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut te considérer aussi comme grand dans ton domaine? Est-ce que toi-même, nous on sait ce que tu fais, mais est-ce que tu peux te considérer aussi que non, je suis arrivé quelque part, je suis un grand? Non, certainement je l'ai senti parce que c'est chaque jour que j'ai au moins 10 messages de gens qui veulent travailler avec moi. Gens de partout, hein, du Congo. Et d'ailleurs, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin. Il y a des appels même de Cameroun. Au Congo, n'en parlons pas, dans toutes les provinces, il y a des jeunes qui m'appellent. Vieux, je veux que tu m'encadres. Je veux vraiment que tu m'encadres. Soit peut-être au niveau de téléphone, il a besoin d'une préoccupation. Bon, tu peux faire ça, 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 ça. Ah, merci. J'avais appelé l'autre là, je ne sais pas les noms. Il avait boudé, vous sentez qu'il vous répond difficilement, mais je ne peux pas comprendre avec toi, c'est facile. Parce que la vie est facile. La vie n'a jamais été difficile. Comme tout facile. Tu as compris. Est-ce que aujourd'hui, en regardant sur les caméras les gens qui nous regardent là, on dit qu'on veut t'enlever dans ces pays-ci, t'amener dans un autre pays. Quel est le pays auquel tu dois choisir pour aller évoluer les mieux? Déjà, quitter le Congo pour du bon, ça va être compliqué. Comment ça compliqué? Parce qu'il y a des gens qui rêvent déjà trop loin. Non, 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 c'est pas le cas pour moi. Parce que développerie, j'allais le jouer. Non, je ne parle pas du développement. Non, attends, j'en reviens. J'allais le jouer depuis. J'ai même influencé ma femme à quitter l'esprit de quitter le Congo. Parce que vous savez, quand je parlais de développerie, comprenez que ça venait de qui? Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, moi j'aime le Congo plus que tout. Je me dis, bon, le Congo, si nous on ne travaille pas pour ce Congo-là, qui va travailler pour ce Congo? Parce que c'est tout le monde qui fouille le Congo. Moi, en Europe, je partirais pour aller, revenir, étudier, ajouter les intelligences et tout. Mais j'aime bien ce pays, comme pas d'autres pays. Même si l'occasion aujourd'hui s'est présentée pour que je m'installe pour du bon, je ne dirais pas que je vais refuser. Mais c'est quand même difficile. Je vais vraiment pas accepter facilement. Avec de multiples raisons. Imaginez, moi tel que je suis, on m'amène en Europe et je fuis. Toute cette vision, pour que qui gère? Déjà j'ai du mal
à présent, je n'ai pas encore des épines comme à Vodacom. Parce que moi, je rêve que cette société devienne comme d'autres sociétés que nous voyons. Des sociétés d'autrui. Je ne citerai pas tous les noms pour ne pas faire la pub. Pourquoi ceux-là viennent dans notre pays et s'installent, s'imposent, deviennent des géants? Mais nous-mêmes, on n'a pas des entreprises géantes. Non, moi je rêve de tout facile comme une très grande institution industrielle, culturellement, qui est très puissante. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, c'est ça la vision. Moi, je rêve de Maluku comme Hollywood. Je vois Maluku dans un autre angle. Une fois, si Dieu me bénissait avec 1 milliard de dollars... Ouais, tu vends tes secrets là-bas. 1 milliard. Non, je ne vends pas. J'utilise des codes. Tu peux donner à quelqu'un d'autre des idées par rapport à ça. Oui, c'est pas mauvais. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui freine que les Congolais se développent pas. Parce que j'ai l'esprit de vouloir voir tout le monde travailler. Moi, quand je vois, toi, tu travailles, je me mets à travailler. Dis-nous un peu, quel est ton secret pour attirer tous ces mondes-là? Bina Filé, Félix Ozé, quoi. Ouais, Rasuke, c'est quoi ton secret? Parce que Lélo, dans le monde de Lélo, tu as vu ce nom. Je ne dirais pas trop. Mais dis-nous un peu, quel est ton secret? Le secret, c'est le travail. Et le surveiller, mettre Dieu en première position. Quand vous vous mettez au travail, le travail va vous payer. Ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas encore grand-chose. J'ai quand même une petite possibilité de s'acheter une chemise. Mais ça ne suffit pas parce que j'ai encore l'impossibilité d'arranger la vie des autres comme il se doit. J'ai des gens auprès de moi qui croient à ma vision. Ils croient à ce que je suis. Ils me suivent. Ils sont beaucoup, ils sont plus de 10. Ils sont des responsables. Ils ont des chéris, ils ont des femmes. Parce que dans mon équipe, il y a des ceux-là qui sont mariés. Des mariés. Et je me dis, je ne suis pas encore capable de le rendre riche. Puisque je ne suis pas encore arrivé dans ce point, c'est que la vision n'a pas encore atteint son coron. Une fois arrivé là, on doit maintenant chercher à rendre la population riche. Si je dirais une dernière question à vous poser, quel est cet artiste que vous voulez travailler avec lui? Je ne sais pas, dans les pays, soit à l'extérieur du pays, quel est cet artiste que vous visez maintenant pour que vous puissiez... Maître Gims. Maître Gims. Ah, le vieux Gandhi, j'espère que vous nous suivez. Montréal est là, il a besoin de travailler avec vous, il faut les contacter. Lui, ses clips, ce sont des films. Hein. Ouais, c'est ça. Vous pouvez donner vos coordonnées, l'adresse, la nouvelle adresse du studio, que les gens peuvent vous trouver, votre numéro de téléphone, parce que nous sommes déjà presque là. Voilà, les internautes, merci de m'avoir reçu. Jephté Ibuka, le gérant de Tout Facile Studio, qui est une société de production de films et de musique. Tout Facile a un siège dans l'avenue de la Gombe. Vous connaissez la capitale Kinshasa, la capitale au centre de l'Afrique. Et dans cette capitale, il y a 26 communes. La commune numéro 1 institutionnelle, c'est là où nous sommes, dans l'avenue de la Gombe numéro 40. Si vous connaissez la halle de la Gombe, ceux qui sont en France connaissent bien. Dans la cartographie, vous verrez halle de la Gombe. Après halle de la Gombe, il y a l'ex-hôtel Venus, qui est maintenant le ministère de Défense. Nous sommes en diagonale, 4 parcelles après. Numéro 40, c'est ça. Et pour le numéro, vous pouvez nous contacter sur le plus 243 89 40 40 151. Je pense que c'est bien. Et le email, le site c'est www.toutfacilestudio.net. Sur le email, c'est toutfacilestudio@gmail.com. Je te dis merci de nous avoir ici pendant ce temps. Super. C'était influenceur pour Max. Nous sommes très contents du fait que vous nous avez suivis à la maison. On se revoit au prochain numéro. N'oubliez pas d'aller commenter, d'aller vous abonner à la chaîne et de partager aussi. Merci beaucoup. Bye. Te amo mucho, Espíritu Santos. Hasta la muerte, Jesús. Jesús.